la viande de chevreau ou la viande de mouton. Comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, nous allons expliquer aujourd'hui quelle était la dispute entre le roi et la reine que la Gemara dans Psachim nous ramène au fait de savoir est-ce que c'est la viande de chevreau qui est la meilleure ou la viande de mouton qui est la meilleure. Il y a énormément d'explications. Je vais vous ramener l'explication du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer nous dit la chose suivante. Le chevreau en ivrite se dit Gdi. Gdi aussi allusionne au mazal, à la chance. Donc cela fait allusion à une personne qui est chanceuse, qui a la richesse grâce à son mazal. De l'autre côté, nous avons le mouton. Le mouton se dit en ivrite keves, mais en araméen se dit aussi imra. Imra fait allusion au mot amira, le fait de dire. Donc nous avons de l'autre côté une allusion à la parole. Et cela fait allusion au Talmid Chacham qui s'adonne toute la journée à sa parole afin d'étudier la Torah. Et donc la discussion a été sur le point suivant. Le roi disait que la viande de Guédi et de chevreau était la meilleure. C'est-à-dire qu'il voulait dire que les gens qui avaient la richesse et qui aidaient grâce à leur richesse, les gens qui étudiaient la Torah, sont plus valorisantes puisque c'est grâce à eux que les gens étudient la Torah. La reine Zéménan, c'est les gens qui étudient la Torah avec leur bouche, avec la parole, qui sont plus valorisants, que c'est eux le principal. Et là, ils ont appelé le Kohen pour savoir quelle était la meilleure viande. Et qu'est-ce que le Kohen a répondu? Il a répondu, si la viande de mouton n'était pas la meilleure, alors pourquoi Dieu nous a ordonné de l'amener quotidiennement sur le misbéar, sur l'autel? Qu'a-t-il voulu dire par là? Il a parlé d'un sacrifice quotidien. C'est qu'il voulait nous dire, certes, le fait de subventionner, de donner l'argent à ceux qui étudient la Torah, c'est une très bonne chose. Mais de l'autre côté, celui qui étudie la Torah, il étudie la Torah constamment. Le Talmid Chacham dont on parle ici, c'est un Talmid Chacham qui vit sa Torah du matin au soir, du soir au matin. Donc constamment, il est relié avec Akadosh Baruch Hu, contrairement à la personne qui donne cet argent-là, qui lui n'est pas quotidiennement rattaché à Akadosh Baruch Hu. Donc c'est lui, a priori, qui est le meilleur. Mais le problème, c'est que lorsqu'il a fait ce geste de la main, comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, alors le roi a ordonné qu'on lui coupe la main. Mais qu'a-t-il fait? Il a payé un pot de vin pour s'en sortir. Et on voit que Dieu a fait en sorte qu'il ait les deux mains coupées. Pourquoi? Puisqu'en fait, si toi-même tu dis que ce qui étudie la Torah, c'est mieux, alors pourquoi tu te sers de l'argent pour te sauver? Si en gros tu as craché sur l'argent, ne t'en sers pas pour t'en sauver. C'est pour ça qu'il a été puni. C'est comme on raconte la parabole sur une fois il y avait le silence et la parole qui ont commencé à se disputer, à dire mais qui est mieux que l'autre? Mais la parole a dit au silence. Mais toi, tu peux même pas argumenter, puisque tu ne pourras argumenter que grâce à la parole et non au silence. En tout cas, nous voyons cette discussion et de cette comparaison qu'il est bien beau de faire tous les efforts pour servir à Kadosh Baruch Hu. Mais l'essentiel, c'est d'être relié constamment et quotidiennement à lui.